Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler, dans le cadre de ce mini-cours, de la différence entre les charges et les produits en comptabilité. Alors on va aller un peu plus loin en parlant de la définition juridique de ces terminologies, de ces concepts, de ces choses que sont les produits et les charges en compta. Donc sans plus attendre, je suis déjà tout excité à l'idée d'entamer cette vidéo. Je vous dis bonne écoute et c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez voir ici dans le petit décor que nous avons un nouveau tableau réalisé par un créateur qui s'appelle Florian Orofiama. Vous pouvez aller voir directement son Instagram, il fait des œuvres, il a été sympa parce qu'il nous a mis les geeks des chiffres dans un tableau qu'il a spécialement confectionné pour nous. Merci infiniment à toi Florian et merci pour ton travail. Du coup on attaque pour cette vidéo et ce mini-cours. En comptabilité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des charges et des produits. C'est un terme ultra commun qu'on peut retrouver en compta. Charges, produits. On va d'abord commencer par les charges. Les charges, ce sont des éléments que l'on retrouve dans le compte de résultat, aussi les produits. Les charges, ce sont des éléments que l'on matérialise en comptabilité par des codes comptables de la classe 6. Si vous voulez savoir ce que c'est le plan de compte du plan comptable général et le compte de résultat, allez directement dans la description de la vidéo. J'ai déjà fait ça il y a très longtemps, ça peut vous rafraîchir la mémoire. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire classe 6 et compte de résultat, allez directement dans la description pour aller voir ça dès maintenant avant de poursuivre la suite. Donc du coup, une entreprise, elle a des charges et des produits. Commençons par les charges, je reviens. J'ai coutume de dire que Monsieur PCG, le plan comptable général, c'est comme ça que je l'appelle, il nous a défini les charges en compta. Et c'est ça que je vais vous dire et vous expliquer dans le cadre de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que les charges dans le plan comptable général? Alors, il y a un article que vous pouvez voir directement à l'écran. Les charges comprennent. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que les charges comprennent les sommes ou valeurs versées ou à verser en contrepartie de marchandises, approvisionnement, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis. Exemple, vous êtes une entreprise comme Footlooker. Footlooker, qu'est-ce qu'ils font? De manière générale, si je connais bien toute l'activité. Footlooker, ils ont des magasins. Dans ces magasins, il y a des articles de sport. Ça peut être des t-shirts, des baskets, des bombes pour les chaussures, etc. etc., etc. Qu'est-ce que Footlooker fait? Footlooker achète ces produits-là. À part s'il vend ses produits en propre. Mais il achète ses produits. Produits Nike, Adidas, Reebok, Fila et tout le tralala. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les revend aux consommateurs, à nous, par exemple. Donc Footlooker, qu'est-ce qu'il fait? Le magasin Footlooker, l'entité Footlooker achète à Nike et va nous revendre ses baskets et ses produits. Et du coup, ça sont typiquement des marchandises. Autre exemple, vous pouvez avoir une entreprise comme Apple. Qu'est-ce que fait Apple? Apple va fabriquer des téléphones portables. Et du coup, elle va acheter des matières premières pour les confectionner, ces téléphones portables, pour nous les revendre à nous en produits finis. Voilà un des exemples matérialisés par cette définition qu'on peut retrouver ici dans le plan de compte, dans le plan comptable général, pardon. Autre élément de l'article, on nous dit que, Monsieur PCG nous dit que les charges comprennent aussi les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions. Typiquement, j'ai fait une vidéo, même deux je pense, une sur les amortissements et une sur les immobilisations. Vous pouvez aussi les voir dans la description de la vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que tout ça. Comme ça, ça va vous rafraîchir la mémoire et comprendre concrètement à quoi correspondent ces éléments-là. Autre élément de la définition, vous avez également ce que nous dit le PCG, les valeurs d'entrée, la valeur d'entrée, pardon, diminuer des amortissements, des éléments d'actifs cédés, disparus ou détruits, blablabla. Voilà pour les éléments de charge. Si j'essaie d'imager un peu tout ça, globalement, une entreprise, elle vit, quoi. Et donc, lorsqu'elle vit, elle doit acheter des choses, elle a des charges qui lui incombrent pour déjà réaliser son activité, mais aussi elle a des charges qui sont un peu exceptionnelles, qui ne sont pas du fait de son activité. Avoir un litige avec un salarié, c'est, excusez-moi du terme, c'est galère, mais ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut être exceptionnel. Et du coup, ce sont des charges que l'entreprise devra indiquer dans sa compta. Alors, où est-ce qu'on retrouve les charges en comptabilité? On les retrouve dans le compte de résultat. Et le compte de résultat, à quoi il ressemble? On le voit vite fait à l'écran. Vous avez sur cette partie-là une version très simple. Vous avez d'un côté les charges et de l'autre côté les produits. À gauche, les charges, à droite, les produits. Regardons sur la partie gauche l'ensemble des charges. Qu'est-ce qu'on a? On a
Indiquer les achats de marchandises, achats de matières premières et autres approvisionnements, autres achats et charges externes, impôts, taxes et versements assimilés. Par exemple, dans les postes autres achats et charges externes, dans ce compte de résultat, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça peut être de la pub Facebook, des honoraires d'expertise comptable, ça peut être de la pub qu'on fait à Google, ça peut être des frais de déplacement, typiquement. Dans les impôts, taxes et versements assimilés, ça peut être, je sais pas moi, de la CFE, de la CVAE, de la taxe sur la formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage, par exemple. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les salaires et traitements, charges sociales. Dans les salaires et traitements, l'ensemble des salaires bruts de l'entreprise, par exemple. Dans les charges sociales, vous avez les charges patronales, par exemple, etc., etc. Ensuite, ce sont toutes les charges d'exploitation. Vous avez également les charges financières. Dans les charges financières, quelles sont-elles? Ou quelles sont celles qu'une entreprise peut avoir? Vous faites un emprunt, vous remboursez l'emprunt, et dans l'emprunt, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du capital et des intérêts. Les intérêts, ce sont des charges financières de l'entreprise. Et puis, vous pouvez également aussi avoir des charges exceptionnelles. Et sur les charges exceptionnelles, c'est des charges qui ne rentrent pas dans l'activité traditionnelle de l'entreprise. Par exemple, ça peut être la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. Si quelqu'un peut définir ce que c'est la valeur nette comptable en commentaire, c'est cool, ça peut être top de pouvoir transmettre votre connaissance si vous l'avez. Et sachez une chose, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Vous apprenez, vous pratiquez et vous transmettez. Et transmettre, c'est l'avoir appris 2 fois. Donc si vous voulez bien le faire, c'est cool et ce sera top pour les autres. Ensuite, nous avons les autres parties. La partie produit. Donc en compta, qu'est-ce que c'est les produits? Si je le vulgarise de manière très simple, maintenant, c'est tout ce qui va enrichir, entre guillemets, l'entreprise. Un chiffre d'affaires, vendre ses produits, recevoir une subvention, placer de l'argent de trésorerie et recevoir le fruit des intérêts. Globalement, c'est ça des produits. Maintenant, on va aller voir la définition de Monsieur PCG. Les produits, déjà, ils se déterminent par les comptes de la classe 7, qu'on peut aller voir dans le plan de compte du plan comptable général. Allez voir dans la vidéo pour savoir comment on travaille sur la codification comptable et comment ça se traite. Alors, Monsieur PCG nous donne la définition précise des produits. Donc les produits comprennent les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que d'avantages qu'elle a consentis. Exemple, l'entreprise Footlocker, comme je vous l'ai exprimé avant, elle achète des marchandises, mais elle revend des marchandises aussi. Ça fait partie des produits de sa boîte. Une entreprise peut vendre des services, typiquement chez les geeks des chiffres. On vend des formations en ligne, c'est de la prestation de service. Vous pouvez avoir aussi des coachs en développement de compétences ou des formateurs qui vont directement dans les entreprises. Ça peut être aussi leur job, ils vendent de la prestation de service, de la prestation intellectuelle. Typiquement, moi, à titre personnel, j'ai créé un nouveau blog, vous pouvez aller voir directement dans la description de la vidéo, où je vais expliquer un certain nombre de choses sur toute mon expérience personnelle, sur ces 12 années d'expérience professionnelle que j'ai vécues, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et typiquement, je vais aller animer des sessions de formation, des workshops dans les entreprises, justement pour augmenter la performance financière des entreprises. Et du coup, je suis complètement rémunéré avec un produit, donc produit financier, pas de produit financier, mais une prestation de service. Typiquement, ça peut rentrer là-dedans. Autre élément que vous avez, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? En vertu d'une obligation existante, donc suite de la définition, en vertu d'une obligation légale existante à l'égard d'un tiers exceptionnel sans contrepartie. Voilà, ça c'est toutes les choses qu'on peut retrouver sur les produits. Mais pas que, vous avez d'autres choses aussi qu'on peut retrouver dans les produits de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que Monsieur PCG nous dit. Production stockée ou déstockée au cours de l'exercice. Production immobilisée. Reprise sur amortissement et provision. Transfert de charges. Prix de cession des éléments d'actifs cédés. Sous réserve des dispositions, blablabla. Je vous laisserai aller regarder. Si vous avez envie, vous pouvez regarder dans le PCG directement. Dans la description de la vidéo, vous avez l'article de cette vidéo que vous pouvez aller voir et puis vous pouvez aller regarder directement le plan comptable général. Ça peut être hyper intéressant de savoir comment il est construit. Où allons-nous retrouver les produits de l'entreprise? Dans le compte de résultat. On regarde ça à l'écran directement. Vous avez sur la partie droite le compte de résultat avec l'ensemble des produits qui se décomposent en produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels. Produits d'exploitation, par exemple, vous avez les ventes de marchandises. Production vendue, production stockée, production immobilisée, subvention d'exploitation. Déjà, en indiquant tout ça, ça vous rappelle ce qu'on vient de voir directement dans la définition du PCG. Ensuite, vous avez aussi les produits financiers.
Produit financier, vous avez placé de l'argent, vous avez récolté le fruit de votre placement. Vous pouvez recevoir aussi une partie des dividendes d'une entreprise dans laquelle vous avez une part de participation. Ça, c'est dans les produits financiers. Vous avez aussi la part exceptionnelle. Vous pouvez avoir des produits exceptionnels. Typiquement, une entreprise qui vend ses immobilisations, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal dans son activité. Vendre ses immos, ça se fait pas tous les jours. Si elle le fait, c'est soit pour renouveler son parc d'immobilisation, soit c'est parce qu'elle a un vrai problème de trésorerie et donc du coup elle est obligée de les vendre pour pouvoir renflouer les caisses de son entreprise. Voilà pour cette petite vidéo et ce bref débriefing. Voilà, merci de l'avoir suivi, avec ce petit bug de fin de vidéo. Bref, voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous avez envie. Activez la cloche sur cette chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver. Abonnez-vous, ça peut être cool. Comme ça, plus on est, plus on peut s'entraider les uns les autres. Surtout dans les commentaires, ça peut être top de pouvoir se donner des petites astuces. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!